La commission de l'UEMOA veut renforcer la coopération en matière de médiation institutionnelle au sein de ses pays membres. À cet effet, le président de l'institution a accordé une audience à l'association des médiateurs des États membres. Des engagements ont été pris pour soutenir l'association. La direction générale de l'Agence nationale pour l'emploi initie des rencontres de proximité dans les 13 régions du Burkina. Objectif, recueillir des informations sur les besoins de formation de main-d'œuvre qualifiée. Et puis, un avion militaire s'est écrasé en Algérie. Bilan du crash, plus de 77 morts. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. Direction de l'Assemblée nationale où le président de l'institution a reçu hier en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de notre pays. Le diplomate du Royaume chérifien était porteur des messages du président de la Chambre des représentants du Maroc. Les échanges ont porté sur la dynamisation des relations entre les deux institutions et partant de deux peuples. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur marocain s'est exprimé sur le motif de sa visite au micro de Sougrinoma Ibrahim Guigma. Transmettre à son Excellence le président de l'Assemblée, M. Ouattara, l'invitation de son homologue marocain, M. Karim Rellab, président de la Chambre des représentants, pour effectuer une visite d'amitié et de travail au Maroc. Il existe des liens assez forts entre les deux chambres, mais il n'y a pas suffisamment d'échanges de visites. Et ces relations ont lieu souvent au niveau international, au niveau de l'Union internationale des parlements, au niveau du Parlement francophone, mais il n'y a pas de rencontres régulières entre les représentants des peuples dans les deux pays. Et c'est ce que les deux chambres essayent justement de dépasser et d'organiser des rencontres régulières entre les deux chambres, d'autant plus qu'on a créé récemment au sein de l'Assemblée nationale burkinabé et de la Chambre des représentants marocaine des groupes d'amitié Maroc-Burkina et Burkina-Maroc. Autre audience, c'est celle accordée par le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays membres en matière de médiation institutionnelle. De nouveaux engagements ont été pris par le président de la Commission de l'UEMOA pour soutenir l'Association des médiateurs. Synthèse Abdulrahmane Zongo. Après le palais présidentiel de Koussiam, l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA était au siège de l'institution communautaire. Objectif, échanger sur un certain nombre de sujets avec le président de la commission de l'UEMOA. Ces questions concernent essentiellement l'accompagnement que les médiateurs souhaitent avoir de l'UEMOA, disons la commission qui nous a toujours accompagnés, mais nous voulons que qualitativement cet accompagnement prenne un nouveau pas. Et c'est cette raison qui nous a poussé à venir en ce début d'année. L'initiative des médiateurs institutionnels a été bien accueillie. Depuis la création de cette association, nous sommes en partenariat pour nous aider dans les dossiers difficiles à anticiper, mais également à régler les problèmes quand c'est difficile. Nous avons jugé qu'il est temps aussi de permettre à l'association de pouvoir se prendre en charge par le biais d'une subvention annuelle que nous faisons. C'est important. Ça donne plus de flexibilité à l'association, mais ça permet aussi de maintenir cette confiance que nous devons avoir en ces hautes personnalités aujourd'hui. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a été créée le 29 octobre 2008 à Ouagadougou. Elle recherche entre autres la promotion de la coopération entre les institutions sœurs et la promotion de la protection des citoyens des pays membres respectifs. Dans la province du Sourou, le Congrès pour la démocratie et le progrès a procédé dimanche dernier au renouvellement des bureaux du parti à Tougan. Les nouveaux membres ont été installés par le secrétaire exécutif national du CDP. C'était en présence de militants et sympathisants du parti majoritaire. Compte rendu Francis Tien. Au nom du camarade Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national du parti, président du bureau politique national, déclaré officiellement installé. La section provinciale du Sourou
et l'ensemble des sous-sections de la province du Sourou. C'est par ces mots que Salifou Sawadogo, chef de la délégation du CDP, a procédé à l'installation des nouveaux membres des bureaux dans leurs fonctions. Fort de 124 membres, les nouveaux bureaux poursuivront le renouvellement des structures du parti dans les secteurs et villages de la province du Sourou les jours à venir. Pour parvenir à mobiliser l'électorat lors des échéances futures, les responsables des nouvelles structures ont déjà leur stratégie en tête. Nous avons en équipe essayé d'aller vers les populations, de communiquer avec eux, afin de parvenir à la confiance dans la capacité. Le parti de la Dava et de l'EPI attend beaucoup des nouveaux membres qui viennent d'être installés. Alors, nos attentes au regard des structures, c'est de travailler dans la collégialité, c'est de rester mobilisé et naturellement d'ouvrir le parti au plus grand nombre. Et les camarades qui viennent d'être installés aux commandes donc du parti au niveau de la province, tout comme au niveau des départements, à veiller à ce que la mobilisation soit un élément clé et que l'élargissement de nos rangs se fasse de façon continuelle. La délégation du CDP a profité de sa sortie pour échanger avec les militants sur la vie du parti. Les échanges ont porté sur les avis du CDP concernant l'article 37, le Sénat et le départ de certains membres du parti. À la gendarmerie nationale, l'on a fait le bilan des activités de l'année écoulée et formulé les perspectives pour 2014. Dans l'ensemble, l'état-major souligne que beaucoup de batailles ont été remportées au cours de l'année 2013, mais il note également que les défis à relever restent colossaux. Commentaire Sylvestre Da. L'année 2013 aura été intense en activité au sein de la gendarmerie nationale, au chapitre de l'exécution des lois et des règlements, du maintien de l'ordre et de la police administrative. Le bilan en chiffres est éloquent. La gendarmerie note également une amélioration de sa couverture du territoire national. Les gendarmes burkinabés ont en outre participé assidûment aux différentes opérations de maintien de la paix de par le monde dans lesquelles notre pays s'est engagé. Dans le domaine des ressources humaines, elle se félicite entre autres de la révision à la hausse de l'effectif de recrutement des élèves gendarmes, de la nomination de Djibril Bassolé au grade de général et des nombreuses promotions et décorations des gendarmes. Au titre des équipements, la gendarmerie a acquis de nombreux moyens logistiques et matériels courant 2013. Et grâce aux amendes forfaitaires, elle a versé près de 315 millions au trésor public. Nous devons pour l'année 2014 consolider le dispositif de recueil de renseignements à l'échelon territorial dans le but de mieux asseoir notre réactivité et notre capacité à anticiper sur le cours des événements. Procéder à la restructuration du centre opérationnel de la gendarmerie pour assurer davantage une bonne coordination et un meilleur suivi des opérations et interventions des unités sur le terrain. Poursuivre la lutte implacable contre le grand banditisme et le terrorisme, dans laquelle l'unité spéciale de la gendarmerie aura un rôle de premier ordre à jouer à travers l'appui qu'elle apportera aux unités départementales et mobiles. Et le chef d'état-major dégrainait encore et encore le long chapelet des défis qui se présentent à la gendarmerie pour 2014 et pour les années à venir. Il dit être conscient des préoccupations soulevées par les personnels et salue le soutien constant du gouvernement et de la coopération à son institution. Il exhorte enfin ses hommes, sur toute la chaîne de commandement, à toujours accomplir au mieux les missions qui leur sont assignées pour un service public de la gendarmerie moderne en phase avec les exigences du temps et les aspirations des populations. La Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso a tenu une conférence de presse à Ouagadougou. L'objectif est de se faire connaître et de faire à travers la presse de la sensibilisation afin de réduire les accidents qui font chaque année de nombreuses victimes. Synthèse Claudine Bikaba. 24 associations menant des activités sur la sécurité routière se sont réunies en fédération en 2012. La Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso, FAPESER BF, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, veut se faire connaître du grand public à travers cette conférence de presse qu'elle a initiée. C'est pour vraiment dire que nous sommes à nos débuts.
Donc il faut quand même que nous puissions en tout cas mener des actions concrètes à travers la presse, parce qu'on s'est dit que sans la presse, tout ce que nous allons faire vraiment, ça n'aura pas un impact positif. Parce que c'est la presse qui est le relais de toute information. En tout cas, que partout que nous trouvons, si la presse est à nos côtés, je pense que nous allons réussir nos actions en futur. La FAPESER-BF fait de la sécurité routière son cheval de bataille au regard des chiffres alarmants révélés par l'OMS. En effet, selon cette organisation, les accidents de la route font environ 1,2 million de tués et plus de 50 millions de blessés dans le monde. Bon, concrètement, sur le terrain, nous menons les actions de plaidoyer d'abord pour asseoir la fédération et aussi les actions d'assistance de facilitation de la circulation routière au niveau de certains carrefours, au niveau des écoles. Et il y a la sensibilisation au niveau des écoles. Il y a aussi les actions d'information de la population sur les textes et lois en matière de sécurité routière. La FAPESER-BF interpelle donc le gouvernement à plus d'engagement pour réduire les victimes d'accidents. Et la sécurité des piétons est au centre des actions de cette fédération pour l'année 2014. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fait le bilan des activités de l'année 2013. Examen et adoption du rapport d'activité 2013 et programme d'activité 2014 était le thème phare de la rencontre. La cérémonie s'est déroulée lundi dernier à Bobo-Dioulasso dans le Oué. Reportage Amadou Lougué. C'est le premier conseil d'administration du secteur ministériel du département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en 2014. Cette rencontre devrait permettre d'examiner le bilan de la mise en œuvre du programme d'activité de 2013 du ministère. Elle sera également le lieu pour ces acteurs de définir les orientations pour l'année 2014. Ce que nous avons pu réaliser au cours de l'année 2013, nous allons examiner les acquis, relever les insuffisances, afin de pouvoir en tout cas profiter de ces insuffisances pour mieux faire pour l'année 2014 dont le programme est en cours d'élaboration. Que ce soit dans le domaine de l'industrie, de l'artisanat ou du commerce, les acquis réalisés en 2013 sont énormes selon les premiers responsables du MICA. Au titre du commerce, nous avons la réalisation d'infrastructures marchandes. Vous avez suivi avec nous la foire de Yako qui a été organisée. Ça nous a permis de construire un marché flambant neuf pour la région. Cela participe à la promotion de nos produits locaux. Nous avons également l'organisation de la rencontre gouvernement-secteur privé qui a eu lieu ici à Bobo-Dioulasso. Nous avons aussi mené un certain nombre d'activités sur le plan social, à savoir le contrôle des prix des produits de grande consommation, les poids et puis la qualité de ces produits. Et ces différentes réalisations n'ont pas été obtenues sans difficulté, des difficultés qui sont notamment d'ordre matériel et financier. Notre département est déconcentré pratiquement dans 5 directions régionales. Alors nous aurons aimé couvrir l'ensemble des régions du Burkina Faso. Mais pour faute de moyens sur tous les plans, humains, financiers et autres, on est obligé de concentrer notre participation à des régions, peut-être regrouper les régions pour pouvoir mener les activités. Au-delà de ces contraintes, l'année 2014 est considérée comme celle de tous les défis et de renforcement des acquis de l'année écoulée. L'aménagement des zones industrielles, l'adoption d'un code de l'artisanat, l'organisation de l'édition 2014 du CAO et la foire de Saint-Doux prévue en mars sont entre autres les activités majeures pour cette année 2014. Retour à Ouagadougou, créé il y a quelques mois, la coordination provinciale des associations des jeunes du Kadogo vient de présenter son programme d'activité. Elle entend mener sa lutte autour des thèmes tels que le chômage, la lutte contre l'incivisme et bien d'autres maux auxquels fait face la jeunesse. Un atelier de réflexion sur les missions de la vie associative a marqué le lancement des activités le week-end dernier. Reportage Maxime Zongo. Manque d'emploi, besoin de formation, regain de l'incivisme, acte de vandalisme, un concentré de problèmes auxquels font face les jeunes. Les principaux intéressés par le canal de leurs leaders qui veulent en finir avec ces maux, ou tout au moins les réduire, ont alors décidé de fédérer leurs énergies. Le Kadiogo, à travers sa fédération associative forte de plus de 800 membres, se met ainsi en première ligne.
Les principales étapes des rencontres d'échange, des actes de sensibilisation et d'information sur la vie associative. Nos activités vont se centrer principalement vers le renforcement des capacités des structures de jeunesse, vers la recherche du financement, la recherche des partenaires techniques et financiers, la lutte contre l'incivisme, la non-violence, la culture de la paix, le dialogue social à travers les communes, les arrondissements et tous les secteurs d'activité. La coordination provinciale des associations du Kadiogo qui réaffirme son attachement à la consolidation de la paix et au dialogue social se dit engagée à apporter des idées novatrices. Leur jeunesse et leur détermination constitueront les principaux piliers de cette lutte pour l'amélioration des conditions de vie de cette couche de la société. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité 2014, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE organise des rencontres de proximité dans les 13 régions du Burkina. Ces tournées sont placées sous le thème « Quelle action pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes ?» L'objectif est de recueillir des informations sur les besoins de formation de main-d'œuvre qualifiée au regard des niches d'emploi et des métiers porteurs existants. La première étape des rencontres a eu lieu à Gawa, dans le Poni. Reportage Sébastien Zongo. L'Agence nationale pour l'emploi, un instrument du ministère en charge de la jeunesse pour mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi et de formation professionnelle. À travers ces 13 directions régionales, l'ANPE propose des services en volet emploi et formation pour une dizaine de métiers aux jeunes de plus de 15 ans. Après la formation des jeunes, leur réinsertion pose beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas de matériel pour pouvoir s'insérer. Donc vraiment, c'est l'opportunité aussi pour nous et de faire partie vraiment et de faire ressortir aussi cette difficulté des jeunes après les formations de 3 ans à l'ANPE. Dans presque toutes les filières de formation de l'ANPE, il y a une catégorie de personnes handicapées qui n'est pas souvent prise en compte. Je vais parler notamment des sourds et des handicapés visuels. Donc pour nous, ça sera l'occasion de faire des suggestions pour la prise en compte de cette couche de personnes handicapées. Sa mission est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes par des formations adaptées aux besoins d'emploi. Et c'est pour être plus efficace dans la lutte contre le chômage que l'ANPE tend l'oreille à son public cible. Si nous venons et que nous discutons avec les jeunes même qui sont les principaux concernés, ils pourront nous dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent comme formation en fonction aussi des potentialités et des métiers porteurs qui sont dans les régions. Et en fonction de ça, déployer maintenant les formations afin qu'ils arrivent à trouver de l'emploi. Les représentants des employeurs et de la société civile prennent également part à ces échanges. Et je pense que cette initiative va davantage galvaniser les jeunes, de savoir que leurs préoccupations sont vraiment toujours au cœur des préoccupations du pays. Cette rencontre de la capitale régionale du Sud-Ouest est le début d'une tournée nationale déclinée en 4 axes pour couvrir les 13 chefs-lieux de région du pays. De nouveaux ingénieurs ont été mis à la disposition du ministère des Infrastructures, des Désenclavements et des Transports. Ce sont des spécialistes du génie civil formés à l'Institut international de l'eau et de l'environnement. Les nouveaux lauréats ont reçu les parchemins le week-end dernier. Leur formation a été rendue possible grâce à la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Reportage Maxime Zongo. Afin d'apporter des réponses à la problématique du renforcement des capacités du secteur des transports, le gouvernement du Burkina a sollicité et obtenu de l'Union européenne un accompagnement en termes de formation. Le résultat de cette coopération, une vingtaine d'étudiants ont été admis à l'Institut international d'ingénieurs de l'eau et de l'environnement des IE. Au terme de leur cycle, 14 d'entre eux ont décroché leur diplôme d'ingénieur en génie civil. Nous sommes dans un secteur où les cadres sont vieillissants. Nous avons une moyenne d'âge qui est aussi entre 50 et 52 ans. C'est dit véritablement qu'avec l'appui de ces jeunes, avec l'apport de ces jeunes, c'est une réponse en tout cas aux attentes du secteur. Il s'agit à la fois d'appuyer un renforcement de capacité, donc les formations initiales et continues, qu'il s'agisse d'étudiants ou qu'il s'agisse de personnel déjà en fonction. De ces 14 ingénieurs en génie civil, 3 sont spécialisés en route et transport, 9 en route et ouvrages d'art
et 2 en habitat et urbanisme. Des lauréats qui mesurent déjà les enjeux qui les attendent sur le terrain. Tout ingénieur de cette catégorie doit se placer entre 4 bornes. D'abord, la conscience, l'engagement, l'intégrité, la compétence pour pouvoir mener le Burkina dans son émergence. Avoir un diplôme d'ingénieur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir maintenant l'affirmer par le travail, l'intégrité, la compétence et surtout rester à l'écoute des pouvoirs publics. Cette sortie de promotion a été couplée avec une remise de matériel au ministère des infrastructures du désenclavement et des transports, du matériel roulant, du mobilier de bureau et bien d'autres équipements. Une dotation de l'Union européenne dans le cadre du 10e FED. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTV et excellent après-midi à toutes et à tous.